Wesh l'équipe, c'est Camo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super en tout cas pour ma part. Je remercie tout le monde pour les commentaires épiques sur ma dernière vidéo les gars, on se reconnaît, merci, je vous remercie de fou furieux. Je vous jure ça m'a fait trop rire. Je remercie Chichi qui m'a aidé à faire cette vidéo. Aujourd'hui il reste 6 jours, à l'heure où je vous parle il reste 6 jours et 18 heures, vous le voyez en haut. Donc du coup je pense que ma prochaine vidéo après celle-là ce sera tout simplement la découverte des jeux du Game Jam. Parce qu'apparemment il risque d'avoir des jeux assez conséquents. Maintenant à l'heure actuelle qu'est-ce qu'on a? On a 42 participants déjà, hein. Franchement je pensais pas qu'il y en aurait autant. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux qui marchent pas forcément. Il y a encore Frank Simulator, super, d'ailleurs il a changé. Il y a des jeux qui sont sympathiques et j'ai testé Aluminium Acrobat. Franchement il est vraiment lourd. Oula Project, vous savez c'est le jeu avec le Mario que je vous avais dit là. J'ai dit que ça ressemblait un peu à un SCP. Je l'ai testé. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle le jeu tu peux plus rien faire. T'es dans une salle et t'es bloqué. Dodge Skibidi Toilet il est pas mal. Head Smasher quand je l'ai testé il marchait pas. Brickhead il a eu plusieurs mises à jour et à l'heure actuelle Brickhead il commence vraiment à ressembler à un bon jeu. Hide and Seek je l'ai testé tout à l'heure. J'ai record vite fait une game parce que pour l'instant ça manque de visuel, ça manque de sound effect et tout. Il y a du travail et je pense que vraiment ça pourrait être un bon truc mais il faut encore un peu plus de travail. Maintenant donc ce qu'on va faire c'est que je vais passer en jeu direct. Je vais vous montrer vite fait les 2-3 nouveautés qu'il y a et ensuite on passera sur mon Discord et à partir de là je vais vous montrer tout ce qu'on a de nouveau sur le Game Contest, tout ce qui est censé sortir prochainement pour le Game Contest. Comme je l'ai dit il reste 6 jours. Ma prochaine vidéo sera très certainement pour le Game Contest. On va passer en jeu et on va aller voir ça tous ensemble. Donc on se retrouve en jeu, on a Sandbox City mais je crois qu'il a pas été update encore. Fishies, je sais pas ce que c'est, je vais aller voir. C'est quoi ça? C'est quoi le bail? Tu dois manger, c'est ça? Ah ok ouais je vois le délire. C'est un jeu où tu dois manger et t'obtiens un poisson de plus en plus gros, c'est ça l'idée? Quoi? Bah je suis bugué. Ok bon tant pis c'est pas grave. Le jeu est complètement bugué hein. On a la roulette, ça c'est un vieux jeu qu'il y avait avant le retool. Déjà le menu ultra cool. On va host une partie, je vais juste vous montrer comment c'est. What? La map ressemblait pas du tout à ça quand je l'ai testé moi toute la dernière fois. What? Ok donc apparemment il a rajouté des montagnes. Parce qu'à la base, là, les murs, là, ça ressemblait à ça. Hein. Et franchement, il est bien fait, hein. Avec les menus et tout, franchement, c'est cool. Il y a du son, franchement, c'est bien fait. Hein. C'est vraiment très très bien fait. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, l'Hide and Seek, je l'ai déjà essayé. Je vous mettrai peut-être un footage de Hide and Seek là sur l'écran pendant que je vous parle. Alors, le jeu est sympathique, je vais pas vous mentir, le jeu est plutôt cool, mais ça manque de finition. Ça manque de finition. Par exemple, quand j'ai été le dernier mec à me cacher, normalement sur Gmod, vous savez, il y a une traînée sur le dernier mec qui se cache, histoire que s'il se déplace, ce soit pas trop compliqué à le retrouver, tu vois. Surtout que normalement on est censé avoir des pulls de couleur. Là on sait même pas qui est-ce qui se cache, qui est-ce qui cherche, donc c'est un peu dommage. Il n'y a pas d'effet sonore. Donc on a Brickhead. Brickhead c'est un genre de Space Wars très intéressant en vrai. Il rajoute des trucs au fur et à mesure. Aluminium Acrobat je l'ai déjà fini, je vais juste aller voir s'il a pas rajouté de nouvelles upgrades. Donc ça c'est mon vaisseau. Et non, vous voyez, il a pas rajouté de nouvelles upgrades. Quand vous cassez des astéroïdes, vous récupérez les matériaux qui sont là. Hop, et là, quand vous rentrez au shop, vous voyez Iron Ore x2, vous pouvez les vendre. Et normalement, là, vous avez des upgrades, etc., des améliorations. Je vous ai dit que Frank Simulator, il avait une nouvelle mise à jour. Je vais vous montrer ça de suite, parce que c'est vraiment intéressant, c'est faux. Oula Project, je vais vous montrer ça. C'est pareil comme je vous l'ai dit, pour l'instant il n'y a rien de spécial dedans, voilà. Par contre on avait dit quoi? On avait dit qu'il y avait 42 participants, je crois que c'est ce qu'on avait dit. On a 6 participants par ligne, 6, 12, 18, 19 et 20. Donc ça veut dire qu'il y a encore 22 personnes qu'on ne voit pas. Boom. 2 + 2 is 4, -1, that's 3 quick maths. On va juste regarder les maps, s'il y a quelque chose de nouveau, s'il n'y a rien de nouveau, on va tailler sur le Discord directement. Ouais non, il n'y a rien du tout. Donc on va directement passer sur mon Discord si vous voulez des informations sur le jeu, si vous avez des questions, etc. Vous pouvez passer sur mon Discord. Le Discord est là pour tout le monde, c'est vraiment le Discord si vous voulez avoir des clés, des informations sur le jeu, les nouveautés, etc. N'hésitez pas à venir. Alors il y a eu beaucoup de trucs. On va d'abord commencer par Smallfish, ok. On va couper le son de Smallfish parce que j'en ai rien à foutre d'entendre une petite musique là, frérot, c'est pas 30 millions d'amis ici. Donc apparemment ils ont fait des cervidés, donc les cervidés c'est les élans, les biches, etc. Ils ont fait également des modèles de poissons et ça m'étonne pas vraiment parce que de ce qu'on avait vu sur le premier épisode, ils ont une fiche collection, une collection de poissons, donc apparemment je pense qu'il y aura des achievements peut-être avec les poissons. Donc là ils nous montrent tous les modèles, on en a un peu rien à foutre donc on va skip ça. Alors là ils nous montrent les animations, l'animation de la bouffe, de la canne à pêche et du pistolet, enfin du pistolet, du fusil de chasse. On a les matériaux, ouais. Donc il nous montre qu'il a toujours son système d'inventaire avec une tonne de bière, frérot. Le mec c'est un alcoolo de première mais c'est pas grave. On voit que les vêtements ils marchent aussi également. Ok donc c'est à l'heure actuelle tout ce qu'on a sur le deuxième épisode de Smallfish pour la deuxième semaine.
Donc apparemment il y aura une faune et une flore un peu violentes. On a également le poker qui va arriver sur Sandbox. Je vous montre vite fait le poker, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'heure actuelle. Donc apparemment on peut host un serveur ou join directement un serveur. Par contre je trouve ça trop stylé. Ça fait très, je sais pas comment dire, ça fait très mafieux et tout. Franchement j'aime trop l'ambiance que ça donne, tu vois. On a les cartes avec les croupiers devant. Et là vous voyez que si on regarde à gauche, on a les joueurs, donc en vrai je trouve ça trop stylé parce que ça veut dire qu'on peut se voir entre nous, entre joueurs et tout. Et je pense que ça rajoute un truc en plus. Et je trouve ça trop drôle aussi. Donc ici vous pouvez voir la nouvelle apparence aussi du menu. Donc ça c'est l'apparence du menu. Ok, donc on va enchaîner avec le Colosseum. Ok, donc de Eagle One Studio, aka Chimona. Donc là au fond là vous voyez la taverne. Ça j'en ai parlé dans ma dernière vidéo également. Donc à l'heure actuelle le jeu va ressembler à ça. Mais vous avez aussi apparemment des classes et apparemment chaque classe a son level, un peu comme un MMORPG vous savez. Donc là on a le chevalier, on a le sorcier qui est niveau 1, l'alchimiste niveau 0 et le ranger niveau 1. On a un mec de l'équipe de Xentio. Donc pour rappel, Xentio c'est Trouble in Terrorist Town qui a fait ce screenshot en jeu. Donc ça c'est Sandbox. Déjà je trouve ça incroyable parce que ça ressemble pas du tout à Sandbox. Donc comme vous voyez les Custom Player Models, je pense pas que ce soit du Trouble in Terrorist Town. On dirait plus des missions à la Payday ou quoi, tu vois. On dirait qu'il se prépare à faire un casse pour aller braquer une banque. Il y a aussi Kimura qui nous a indiqué que ça ressemblait aussi à un Battle Royale. Et en vrai je dois l'accorder, hein. Ça peut également ressembler à un Battle Royale. Franchement j'attends de voir. Parce que ça je suis super intrigué pour le coup. Vraiment je sais pas du tout ce que ça peut être. On a également un jeu de sac à patates. Donc apparemment ce sera des courses en sac de patates. Je sais pas trop comment, ok mais on verra. On a également un utilisateur sur le Discord de Sandbox qui s'appelle Sassafras, vous le voyez là. Et apparemment il a fait un système de cuisine sur Sandbox. J'ai l'impression que ce sera un genre de tycoon, vous savez, comme les jeux indés là. Franchement j'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. Donc apparemment il est en train de faire des burgers, mais apparemment la plaque se déplace, etc. Donc c'est assez intéressant. Ça c'est une autre vidéo qu'on a de Sassafras. Donc il peut faire pivoter le frigo, il peut le déplacer également. Donc en vrai tout est customisable et franchement j'ai hâte de voir. Franchement je trouve ça trop stylé. On a également une personne du nom de Octaver, encore une fois sur le Discord de Sandbox officiel, qui nous a fait ce qu'on appelle le Kitty Cinema. Ceux qui se rappellent de Gmod, et on avait des cinémas RP. Et j'ai l'impression que c'est un peu dans le même délire. Des gens qui vont rejoindre un cinéma et tu peux regarder des vidéos avec des gens, des streams, etc. Donc là vous voyez ça c'est l'écran, c'est le media player. Et donc là apparemment il peut choisir, on va juste venir un petit peu en arrière. Il peut choisir entre YouTube, SoundCloud et Twitch, ou alors on peut mettre un lien direct. Peut-être on peut même directement regarder des films. Ce serait vraiment un truc de fou furieux si on peut directement regarder des films. Et donc ça marche, hein. Il peut mettre de la musique directement, il peut baisser le son, il peut t'asseoir sur la chaise. Franchement c'est super bien fait, hein. On a également un utilisateur qui est en train de recréer un Stickman. Donc ça c'est les jeux à l'ancienne, hein. Donc ça c'est encore une autre vidéo de Stickman. Donc vous voyez il a changé les player modèles avec des squelettes. Les animations de l'épée, la lueur et tout, franchement c'est trop stylé. Le système de saut contre les parois également. On a également Gary Newman qui a sorti une petite vidéo. Il nous a sorti une petite vidéo pour la progression du Zen System. Donc je vous mettrai la vidéo de Gary dans la description si jamais vous voulez la voir. Je vais pas passer dessus parce que c'est axé développement et il n'y a pas vraiment grand chose à expliquer. Je pense que tout peut se voir sur la vidéo directement. Donc j'ai également eu des nouvelles à propos de ce jeu. Si vous vous rappelez, j'avais que 2 photos. J'avais cette photo là et la map à vous montrer la dernière fois. Donc c'est le jeu que GK veut présenter au Game Contest. Alors ça c'est la map, vue du dessus c'est un peu comme quand vous ouvrez, vous savez, la map de Fortnite. Considérez ça comme une mini-map, ça ressemble à ça sur la mini-map. Et donc du coup à l'heure actuelle c'est tout ce qu'on a sur le jeu, mais je suis quand même allé aux infos et je lui ai demandé quel type de jeu ça serait. Et il m'a dit que ça allait être un PVP PVE, mais avec des points de contrôle. Je pense que là ce sera la fin de cette vidéo, parce qu'il y a encore beaucoup de trucs, mais en fait il y a beaucoup de trucs, mais en même temps il n'y a pas beaucoup de trucs. Et j'ai pas envie de faire une vidéo qui soit bâclée, et j'ai pas envie de faire une vidéo où ça part dans tous les sens, etc. Donc j'ai essayé de recentrer, on va dire, sur les plus grosses sorties prévues
prévu pour ce game contest. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je remercie encore une fois les commentaires de la vidéo d'avant, les commentaires épiques là. Franchement c'est dingue. La vidéo elle a fait 1000 vues en 3 jours, un truc comme ça. Franchement c'est un truc de fou. Je vous remercie à tous. Sincèrement c'est un plaisir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo en tout cas. Moi je vais vous laisser ici. Il faut que j'aille monter la vidéo. Et puis voilà. On se retrouve pour le game contest pour une prochaine vidéo l'équipe. Je vous remercie. Ciao bye.